Subscribe to our channel. Bon les amis, vous inquiétez pas parce que je reçois plein de messages de ma communauté, vous êtes inquiets, n'ayez pas peur, il s'est absolument rien passé. Voilà, soyez rassurés, il s'est rien passé. Les blogueurs, ils aiment trop inventer des dossiers sans preuve. Il y avait au moins, je sais pas 40, 50, 60 personnes qui étaient là. Et il y a sûrement bientôt des vidéos qui vont être fuitées. Et c'est sûr, hein, j'ai un peu l'habitude. Et je voyais des gens avec leur téléphone et tout. Du coup, vous allez vraiment voir ce qui s'est passé aujourd'hui. Et en plus, l'histoire me concernait absolument pas. Tu vois, la personne ne m'en voulait pas, ne m'en voulait pas à moi. Elle en voulait à quelqu'un d'autre. Et du coup, voilà. Après, c'est les aléas de la vie. Voilà, il se passe des choses 10 000 fois pires dans le monde entier. Je m'en plains pas. Hein, c'est comme ça le fait d'être connu. Et c'est des choses qui arrivent. Mais voilà, vous inquiétez surtout pas, la famille. On bosse là. Putain, je suis mort. Bon les amis, je vais vous expliquer l'histoire qui s'est passée, hein, parce que ça vous fait kiffer, vous aimez trop ça. À l'avenue, je suis à l'avenue en train de manger avec des amis, et il y a un mec qui vient me voir, et il me dit, enfin il vient me voir, il est du coup de l'autre côté de la terrasse, et il me dit, Dylan, je peux te parler? Et moi j'aime bien régler les choses tout de suite, t'as vu, peu importe qui t'es, si tu veux me parler, t'as vu, moi j'ai rien à me reprocher, si tu veux parler, on va parler. Du coup je sors, et il me dit, dis-moi, t'as le numéro de cette personne en question? Et je lui dis, ouais, j'ai son numéro. Et il me dit, tu peux me le donner parce qu'il m'a carotte 10 000 euros. Je lui donne un faux numéro. Et parce que moi, t'as vu, même si la personne en question, l'influenceur, plutôt le blogueur en question, je l'aime pas, je l'apprécie pas, je vais pas lui donner son numéro. T'as vu, moi, ça a été mon pote, mais c'est plus mon pote et je te donnerai pas son numéro. Et je lui dis, moi, si j'ai un problème avec Pierre, est-ce que je vais venir te voir? Est-ce que moi, si j'ai un problème avec Pierre, je vais venir te voir? Non. Alors pourquoi t'as un problème avec lui, tu t'es fait carotte pour lui et tu viens me voir moi? Et en vrai, tu vois, dans ce truc-là, il y a toujours des gens qui cherchent du buzz, qui cherchent à ce que ça aille plus loin, qui cherchent à être filmé. En fait, c'est clairement, c'est le mec qui vient me voir pour un numéro de quelqu'un d'autre qui est à Dubaï. Tu te rends compte de la dinguerie du truc quand même. Mais voilà ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de coup, rien. Et du coup, vu que j'étais à l'avenue, ils ont appelé la police. La police, ils sont venus. Après, il y avait des petits autour, tu vois, qui essayaient de gratter du buzz. Ils savaient même pas trop ce qui se passait là et tout. Et du coup, ce gars-là, il était après, il était avec 2, 3, 4 gars, tu vois. Mais en vrai, il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a rien eu parce que tu vois, on est contre la violence. On n'aime pas ça. On est là pour montrer l'exemple. On est connu, on sait qu'on est filmé. Je savais que j'étais filmé, je faisais ça. Il y avait des téléphones partout. Du coup, c'est pas que c'était pas intéressant, mais c'est pas beau. T'as vu, c'est pas beau de se battre, c'est pas beau de porter des coups. Du coup, on a essayé de régler ça avec des mots. Et encore une fois, je lui ai dit, écoute, si tu veux ce numéro-là, prends un billet d'avion, va à Dubaï et va lui demander son numéro. C'est tes histoires, garde tes histoires pour toi. Mais c'est comme ça, quand t'es connu, on peut, entre guillemets, te déranger pour tout et n'importe quoi. T'as vu? Tu peux que accepter, c'est comme ça fait partie de la notoriété. Il y a de très belles choses, comme vous, ma communauté, vous êtes formidable d'être là au quotidien, vous inquiétez pour moi et tout. Mais il y a aussi des sacrés cassos qui aiment bien faire des histoires pour rien. Je viens de vous dire qu'il fallait quelques secondes pour qu'une vidéo sorte. Là, du coup, il y a une vidéo qui est sortie sur l'Instagram d'un blogueur. Du coup, comme ça, je vous la partage et vous allez comprendre. Mais voilà, ça fait partie des aléas de la vie, les amis. C'est comme ça. Il recherchait un mec avec qui je fréquentais à l'époque. Bon, vous allez entendre son nom dans la story. Et c'est pas mes histoires, t'as vu tu vois, c'est tellement éclaté, l'histoire elle est éclatée. C'est-à-dire que le mec il est énervé, mais t'es énervé sur la mauvaise personne, mon gars. Encore une fois, si t'es énervé, frérot, prends un billet d'avion, va à Dubaï et va régler tes problèmes. Mais vu que j'ai fréquenté cette personne-là, du coup, il nous met un peu dans la même case. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut faire attention à ces fréquentations. Parce que il y a des fréquentations qui peuvent attirer des problèmes. Regardez aujourd'hui, parce que j'ai fréquenté quelqu'un, l'histoire, le mec il nous menace, hein, clairement il nous menace, il nous dit retiens bien mon visage, on va se recroiser, tout ça juste parce qu'on lui donne pas un numéro. Mais la menace ça marche pas avec tout le monde, tu vois, ça peut marcher peut-être avec certaines personnes, mais avec nous ça marche pas. Alors du coup voilà ce qui se passe en fait, c'est que en fait on en revient à se faire menacer parce qu'on donne pas le numéro de certaines personnes. Voilà, c'est triste, c'est drôle, mais c'est la triste réalité de ce qui s'est passé. Tu veux pas nous donner un numéro, tu te fais menacer, le mec il a dit tu retiens bien mon visage, on va se revoir et tout ça, t'inquiète pas mon frérot, on se reverra, et peut-être que cette fois-ci, il y aura peut-être pas de caméra et il se passera ce qui se passera, hein. Ok, voilà les amis, ce qui s'est passé.